Bonjour mes chers amis Cancer, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai pris les cartes de la lunologie. Allez, on va aller voir qu'est-ce que la lune a à vous dire, quel est son message. Ici, nous avons la nouvelle lune en Verseau qui vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire d'autre, cette carte? Parce que oui, insuffler de l'amour dans la situation, ça veut dire beaucoup de choses, hein, mais voilà. C'est une carte qui vous dit que finalement, vous avancez et qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Là, il vous faut vraiment aller de l'avant, quoi qu'il advienne. Il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Mais pour que ces choses arrivent, hein, que ce soit sentimentalement parlant, ou peu importe, puisqu'ici on parle d'insuffler de l'amour dans cette situation, il va falloir, comment dirais-je, il va falloir... je trouve pas mes mots, ça va me revenir. J'ai un bug ici. Oh là, un total bug. On ne peut pas faire mieux que ça. Comment dirais-je? C'est une carte qui nous demande aussi d'être présent au fait qu'il va falloir peut-être s'adapter rapidement à quelque chose. Hein. Il y a une situation, je ne sais pas laquelle, elle vient assez rapidement pour changer un petit peu la donne. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir peut-être, par rapport à la situation, comment elle se présente, il va falloir avoir cette capacité de vous détacher suffisamment de cette situation et surtout de prendre cette situation, je ne sais pas laquelle, hein, il n'y a que vous qui savez, avec amour. Hein, vraiment y mettre de l'amour. Hein, sans, admettons que c'est une situation compliquée, plutôt que de chercher à vouloir absolument avoir la main mise sur la chose, on s'en détache, on se rend compte que peut-être les solutions pourraient même venir de l'extérieur, et toujours en fonction de ce que l'on peut ressentir. Hein. Autant mieux regarder les choses, regarder la situation d'une manière avec amour, avec positif, et tout ça, de prendre ça avec aussi, peut-être, il y a aussi un côté pragmatique. En fait, ici, on vous demande d'être plus concentré avec votre cœur et ancré dans le concret que dans le mental. Le mental ou la passion pourrait vous faire défaut. Voilà, ça pourrait ne pas vous apprécier, vous aider forcément dans une situation, dans la situation, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, on vous demande d'insuffler de l'amour, peu importe dans quelle situation. Dans l'événement, dans l'ambiance, qu'est-ce qu'on a? Waouh, un renouveau, une naissance, Hein. Donc, un nouveau potentiel, une nouvelle histoire, peu importe de quoi il s'agit ici, hein, c'est l'arcane 1, c'est le battleur. On vous dit que tout est entre vos mains, c'est vous qui êtes maître de votre situation et vous avez toutes les capacités possibles et imaginables pour pouvoir aller de l'avant. Votre état d'esprit. Le fou et le 10 de bâton. Ok. Bon. Certains d'entre vous ont un petit peu ras la casquette, hein, un peu lourd tout ça. Il y a quelque chose qui, une charge physique qui est lourde, c'est lourd sur vos épaules, un peu trop lourd, trop, comment dirais-je, une charge. Et vous êtes prêt à laisser tomber. C'est ça qui est bien avec le 10 de bâton, c'est que on arrive au bout du cycle, donc on lâche. Certains d'entre vous aurait envie, je le dis, parce qu'il faut le dire avec le fou, aurait envie de quitter une situation, envie de tourner le dos à une certaine situation, démarrer quelque chose de différent, de nouveau, partir à l'aventure, d'une nouvelle aventure, mais en tout cas en laissant derrière vous ce fardeau. On sent qu'il y a un fardeau.
Alors, c'est pas tout le monde qui va prendre la poudre d'escampette. Tout le monde ne va pas quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter je ne sais quoi. Tout le monde ne va pas le faire. Parce que n'oubliez pas, insuffler de l'amour dans la situation. Si la situation est difficile, quelque part, on vient aussi vous dire, ok, oui, lâcher le fardeau, c'est important, mais peut-être pas partir. Hein, peut-être pas partir. Pour d'autres, c'est se libérer du fardeau. Pour ça, je dis, pour certains, c'est vraiment l'idée de partir. Pour d'autres, c'est simplement se libérer de ce fardeau. Se libérer d'un fardeau qui était trop lourd. Ce fardeau, il y en a plein des fardeaux dans la vie. Hein. Ça va dépendre de chacun d'entre nous. Mais en tout cas, la capacité de vous libérer du fardeau, de vous alléger de tout ça. Et c'est très bien, parce que quand on lâche le fardeau, après on a un début d'autre chose, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle action. En fait, on s'est libéré, et si on se libère de quelque chose, bien, automatiquement, on repart sur un renouveau, sur un nouveau cycle. Votre défi, quel est-il? L'As de coupe, vous voyez l'amour, hein, l'amour est important dans votre tirage cette semaine. Et le 7 de denier. Ok, ici, alors je reviens sur ce que j'ai dit. Si vraiment, parce que si je l'ai dit, c'est que certains d'entre vous seront concernés par ça. Si vraiment il y a une situation qui vous semblait injuste, c'est plus possible, vous n'en pouvez plus, c'est trop, tout ce que vous avez envie, c'est de prendre la poudre d'escampette, j'ai envie de vous dire, attention. Attention, parce que ici, l'As de coupe me parle d'amour. On vous dit, mettez l'amour au milieu de tout. Hein. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Et le 7 de denier vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Donc, si il y a, bon, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais si certains d'entre vous n'en peuvent plus sentimentalement parlant, parce qu'il y a quelque chose de trop lourd, libérez-vous du fardeau, mais pas forcément de la personne, parce que ici on vous demande quand même de faire preuve de patience et de continuer à travailler sur cet amour, parce que cet amour est important. Ça, par exemple. L'autre traduction de cette carte, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, et que si c'est le cas, sachez qu'il va falloir quand même faire preuve de patience, insuffler de l'amour, par amour et avec amour, prendre ce temps qu'il faut, continuer de travailler parce qu'il y a des choses à faire. Allez, on y va. Sentimentalement, relationnel et émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force ici. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. On a la force et on a le roi de denier. Ok, des cartes très fortes. Hein. Alors ici, on vous parle avec la force d'être en équilibre, en harmonie avec vous-même. Hein. C'est quand on est, moi je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, hein. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein. C'est trouver cet équilibre, c'est être bien dans tout ça. Et ce roi de denier, ben, c'est l'ancrage, c'est le savoir-faire. Hein. Bien sûr, le roi de denier, hein, c'est celui qui gère les finances. Mais ici, au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, j'ai envie de dire que si c'est deux personnes différentes ici, un en force et l'autre en roi de denier, on est face à des personnes qui sont vraiment bien avec elles-mêmes. Hein. C'est des gens qui sont totalement en harmonie. Pour moi, c'est une harmonie et c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Alors bien sûr, s'il y a une histoire d'un renouveau, un renouveau amoureux, une nouvelle histoire d'amour ou je ne sais quoi, voilà. Alors ici finalement, ce 10 de bâton pour moi ne sera peut-être pas tant au niveau relationnel, en tout cas pas sentimentalement parlant, mais ça peut être un rapport, peut-être un ras-le-bol par rapport à un boulot, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose de ce genre-là, plutôt, je pense. Alors ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de coupe et le cavalier de bâton. On a quand même des cartes qui sont fortes ici. Ok. Le cavalier de bâton, c'est celui qui fait preuve d'enthousiasme, c'est un peu le fonceur né, celui qui ne regarde pas forcément où il va. Alors quelquefois, il peut un petit peu s'en mêler les pinceaux. Donc il faut faire attention peut-être à ce trop-plein d'enthousiasme. Mais pour moi, il est bien géré parce qu'on a ce roi de coupe, c'est-à-dire encore une fois un roi. Un roi, c'est celui qui maîtrise. Hein. Et là, le roi de coupe, il maîtrise les émotions, il maîtrise le côté empathe, le côté... Hein, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a vraiment... Bon, vous êtes un signe d'eau, donc le roi de coupe, ça peut être vous.
Pour moi, vous avez les capacités d'obtenir gain de cause. Vous avez les capacités de vous montrer justement très calme, très stoïque, très posé, très bien. En tout cas, émotionnellement parlant, vous êtes dans une belle stabilité, dans une belle prestance, voire même. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ok, l'arcane sans nom ou la mort et le 7 de coupe. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être c'est face à des désillusions. Pour moi ici, peut-être que certains d'entre vous pourraient être en face de plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs potentiels. Et vous savez peut-être pas trop quoi faire. Mais on vous dit finalement, pour pouvoir avoir accès à vos rêves, pour pouvoir avoir accès à tout ce potentiel, il va falloir peut-être accepter que quelque chose prenne fin. Parce que oui, aller vers un renouveau, quand on va vers un renouveau, on laisse derrière soi quelque chose. Ici, on laisse derrière soi un fardeau. Ici, on peut aussi laisser derrière soi des illusions qu'on se faisait d'une situation, des rêves que l'on avait. Mais c'est pas qu'on laisse derrière soi les rêves, mais pour obtenir certains de ces rêves, il va falloir vraiment se dire ici, avec la mort, hein, c'est aussi la chenille qui devient papillon, il va falloir accepter qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut, il faut briser cette chrysalide. On se sent des fois très en sécurité dans cette chrysalide, mais il faut la briser pour pouvoir prendre son envol. On le voit ici que c'est dans votre état d'esprit d'aller vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir ici le message du tarot des anges. Pour vous, quel est-il? Ok, on a l'arcane 6 ici, qui nous sont les amoureux, qui vous parle d'ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, bien sûr, l'amoureux peut nous parler d'amour, mais il ne parle pas que d'amour. Ici, on vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Et ici, on vous dit la même chose. On vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous dit de laisser rentrer l'amour. On vous dit de faire vos choix en écoutant votre cœur. De laisser vraiment ici, de faire les choses par amour, pour amour et avec amour. On lâche ce qu'on doit lâcher. On accepte que peut-être certaines choses, avant c'était avant. Et on avance vers quelque chose de nouveau. On avance vers quelque chose d'autre. Mais bien entendu, on ne peut pas faire pour laisser de la place à ce nouveau, il faut quelquefois se débarrasser de certaines choses. Ça va de soi. Voilà mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.